Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Donc Karl Maffre, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Je vais te présenter, tu as plusieurs casquettes et Dieu sait si elles sont belles. Tu es à la fois confiturier, siropier. Oui. Je pensais qu'on disait sirotier, moi. Siropier. Siropier. Oui, S-I-R-O-P. Mais oui, non, mais Pays siropier. c'est tout à fait juste. Siropier, Un voilà. siropier. Fabricant de sirop. Et je t'en rends grâce parce que c'est absolument excellent et c'est un ravissement à chaque fois que de goûter notamment les coquelicots. Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, je te présente sous la casquette de phytothérapeute. Voilà, oui, entre autres. voilà, je sais que tu en as plusieurs. Oui. Bon, j'ai plusieurs casquettes. Bon, j'ai pas forcément toutes les connaissances étendues du phytothérapeute. Mais en revanche, dans ma deuxième partie de vie, j'ai étudié la phytothérapie. D'accord. J'ai étudié donc les huiles essentielles, oui. La gémothérapie, les fleurs de Bach. Et toutes ces formations m'ont permis de développer donc mes connaissances et le relationnel que j'ai acquis au travers de toutes mes formations, mes stages. Voilà. Est-ce que ces formations t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui ? C'est-à-dire ces confitures. Alors, c'est-à-dire que la phytothérapie m'a amené à la découverte des plantes en général. D'accord. Et la plante en général m'a amené sur une plante en particulier, sur une fleur en particulier que j'admire et que j'adore, qui est le coquelicot. Le coquelicot. Voilà. On en parlera après du coquelicot, parce voilà. que comme je te le confiais avant que l'on ne commence cette discussion, c'est ma fleur préférée aussi. Ah oui. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, elle m'a toujours parlé, on va dire ça comme ça. Le coquelicot a une particularité, c'est d'abord un inducteur de sommeil. Bon, on parle du coquelicot parce que bon... Oui, mais c'est un exemple, on pourrait parler, mais il faudrait des heures de discuter. Oui, des heures, parce que effectivement, chaque plante a ses particularités, ses propriétés, et puis ses limites aussi. Bon, le coquelicot, moi, j'en connais pas de limites. En tout cas, le coquelicot, c'est un inducteur de sommeil déjà en propriété. Oui. Donc, parce que c'est un pavot, c'est de la famille des pavots. Donc, qu'est-ce que tu appelles inducteur ? Inducteur, c'est-à-dire qu'il induit le sommeil. Oui, c'est-à-dire que si tu prends une tisane, on va dire, de coquelicot à ce moment-là, c'est un inducteur de sommeil. Voilà, donc ça favorise le sommeil. Un peu comme la mélatonine, un peu comme d'autres plantes qui permettent l'endormissement. Est-ce qu'on peut parler du millepertuis ou c'est plus Alors le millepertuis, c'est plus dans le domaine de dépression. Oui, c'est plus dans le domaine de la dépression. C'est ciblé différemment. C'est vraiment ciblé. Le coquelicot, lui, a beaucoup d'indépendance. C'est une fleur qui est très particulière puisqu'elle a une couleur intense avec des propriétés intéressantes, donc inducteur de sommeil. Intéressant pour les hyperactifs aussi, puisque c'est un modérateur du tempérament. D'accord. Donc elle centralise. Ça permet d'équilibrer l'éhyperactivité des enfants, par exemple. Oui. Bon, alors c'est vrai que ça, c'est la phytothérapie pure. Dans mon domaine de siropier, c'est pas forcément ces propriétés-là qui sont mises en avant. Oui, je comprends. Pas la même préparation, je dirais. Et c'est pas le même but, si on peut dire. C'est pas le même but, si on peut parler tout à fait. Donc, pour en revenir à la phytothérapie, comment tu présenterais qu'est-ce que la phytothérapie, finalement ? Alors, la phytothérapie, c'est la médecine par les plantes. On peut les associer. Parce qu'on dit souvent, ce sont que des fleurs ou ce sont que des plantes. Ça ne pose pas de problème. S'il y a quand même des problèmes, on peut arriver à avoir des effets négatifs, je dirais, entre guillemets, s'il y a un trop-plein d'utilisation de cette plante ou s'il y a un mélange qui n'est pas adéquat. Oui, donc c'est vraiment une connaissance à avoir. On ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas, tout à fait. D'accord. C'est quelque chose qui mérite d'être approfondi. Alors après il faut c'est très vaste comme domaine et on ne peut pas se diversifier. Oui. Donc il faut peut-être rester soit sur une fleur elle-même, travailler cette fleur à fond, ou bien se disperser. Mais se disperser n'amène pas forcément... Ça amène de ne pas totalement utiliser cette méthode à fond comme on pourrait le penser. Oui. Est-ce que
on peut dire que phytothérapeute aujourd'hui, ce sont les guérisseuses ou les bonnes sorcières, parce que Oui, de toute façon, les oui, sorcières étaient des guérisseuses. tout à fait. Est-ce qu'elles maîtrisaient, elles aussi, les Tout à fait, plantes et ce tout à fait. savoir? Oui, oui, tout à fait. Ce sont des alchimistes. Et donc, druides, est-ce que ce oui. savoir, qui est beaucoup plus fin peut-être aujourd'hui, et on peut y mettre des mots par rapport aux produits qu'on trouve, alors j'ai pas tes termes, mais est-ce que ce savoir nous vient de tous ces gens Le qui savoir ont... est ancestral, hein. C'est ça. Il remonte à la nuit des temps. Ah oui, oui, parce que les plantes, avant la chimie, d'ailleurs la chimie est issue des plantes. Les médicaments que nous avons aujourd'hui, la plupart sont issus de plantes. En tout cas, ou même la majorité, je dirais. Oui. Par exemple, on a l'aspirine. L'aspirine, c'est la reine des prés, issue de la reine des prés. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, donc il y a une corrélation entre la chimie moderne et la phytothérapie ancienne. Avant la chimie, les gens se soignaient avec la phytothérapie, les plantes, ce qu'ils avaient autour d'eux, C'est dans ça. le biotope. Ils faisaient ce qu'ils avaient. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Moi, je me Donc, suis toujours demandé, alors, comment ils ont su... Enfin, je veux c'est dire, empirique. Je pense que c'est du domaine de l'empirisme. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser, eh ben, parce qu'ils n'avaient pas les moyens non plus à l'époque de définir quel était le principe actif de telle ou telle plante ou telle ouais, fleur. c'est ça, déjà. Mais c'était par expérience, et puis après, ben, c'est passé dans la tradition. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, on peut dire que la phytothérapie n'a pas toute sa reconnaissance, entre guillemets, parce qu'on lui met tout un cortège de proverbes, Oui. Les remèdes de bonne femme. Voilà, alors, d'où ça vient cette cette expression? La bonne femme, c'était F-A-M-E. C'était pas, c'était alors effectivement, c'était des remèdes de bonne réputation. Ils étaient fameux. Et c'est devenu... Voilà. Et donc le langage courant a transformé le femme en femme. Voilà. F-E-2-M-E. Avec toute la connotation négative qu'on apporte à ce traitement, enfin à cette méthode. C'est pas scientifique, on va dire. Mais l'expérience a quand même prouvé des remèdes de bonne femme. Ouais, oui, puisque aujourd'hui, en fait, de ces méthodes qui existent, comme tu dis, depuis la nuit des temps, on y revient. On y revient, oui, mais bon, avec beaucoup de difficultés, parce que les pouvoirs publics qui mettent une obstruction particulière, parce que bon, ça va à l'encontre de la chimie moderne et des big pharma. Bien sûr, voilà. Évidemment. À partir de là, on essaie de couper l'herbe sous les pieds à tous ceux qui essaient de promouvoir remettre ça en avant. Thérapeute. Le gouvernement de Vichy a supprimé le diplôme d'herboriste en France. Hein. Il n'y a plus d'herboriste en France. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est une profession qui est finie. Mais ça n'a pas été remis après les épisodes qu'on ne nommera pas. Non. Bruxelles ne reconnaît pas. Ah non, on ne reconnaît pas la profession d'herboriste. Et donc, par voie de conséquence, on ne reconnaît donc pas tous les plantes et tous les bienfaits de ces médecines par les plantes. Voilà. Alors, en quoi, Karl, la phytothérapie peut améliorer notre bien-être? Et on en reviendra avec le coquelicot. Oui, disons qu'effectivement, quand on a la connaissance des plantes, bon, déjà, on est moins dépendant, entre guillemets, de services extérieurs, je dirais. Oui. Parce que, ayant la connaissance des plantes, on peut s'auto-soigner. Sachant que toutefois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des remèdes naturels, mais ça ne veut pas dire que naturel, c'est sans effet, ni secondaire, ni primaire. Voilà. Donc, effectivement, il faut quand même une certaine connaissance. Alors, on va aussi émettre le fait qu'on peut se soigner par les plantes, mais il y a des fois des cas ou des maladies qui ont besoin d'autres traitements. Ah oui, tout à fait. Voilà, de toute donc façon, il ne faut pas négliger les traitements traditionnels. Complètement, voilà. Il ne faut pas négliger les traitements traditionnels. Mais c'est vrai que la plante aide beaucoup dans certaines situations. Bien pas sûr. dans toutes, forcément. Après, selon les maladies, c'est toujours pareil. Et puis bon, on ne peut que recommander la consultation d'un médecin. Bien sûr, d'un spécialiste. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mais si déjà on peut s'éviter certaines choses mais c'est vrai que prendre par exemple de l'ortie pour avoir du fer, bon, ça mène pas tellement de contre-indications, je dirais. Après, il ne faut pas non plus en abuser. Oui. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre. De discernement, bien sûr. C'est très bien la phytothérapie, mais il ne faut pas non plus penser qu'on arrête tous les traitements. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas partir sur ce biais-là. Donc, par rapport à ce bien-être et en quoi elles peuvent l'améliorer, donc on va revenir sur notre fleur préférée, le coquelicot. Oui. Alors,
Moi, j'ai toujours entendu dire que le coquelicot était nocif et qu'il ne fallait pas y toucher. Tout à fait. Alors, d'où ça C'est une vient, plante. ça? C'est un peu ce qui était dit précédemment. C'est effectivement nocif. Après, tout est question de dose. Oui. Si on prend une tonne de coquelicots, enfin j'exagère, mais enfin beaucoup de coquelicots, c'est sûr que ça peut avoir des effets secondaires qui sont De pas... quel type, par exemple? Peut-être de la diarrhée, peut-être un peu de tournis dans la tête aussi. D'accord. Hein, Ah oui. Ah ben oui, c'est du pavot, hein, il ne faut pas Eh oublier oui, que non, mais c'est du c'est vrai, pavot. oui, oui. Voilà, le coquelicot, c'est du pavot. Tous les effets secondaires, on va dire, du pavot, mais en excès. C'est sûr que, bon, après, c'est sûr que si on prend 1 gramme de coquelicot et qu'on fait une tisane, ça va se passer. Donc, ce merveilleux coquelicot qu'on a parfois dans nos jardins, Ce on merveilleux a de la coquelicot, chance il de les pousse, avoir encore dans nos jardins. il pousse partout. Alors, effectivement, donc, quand il pousse dans nos jardins, ça prouve une chose, c'est que le jardin n'est pas pollué déjà. C'est un très bon signe, c'est un indicateur du terrain. Oui. Et donc, voilà, alors il pousse, il n'a pas besoin d'eau, il a besoin du soleil et de l'eau, mais il ne le réclame pas, on n'est pas obligé de l'arroser. D'arroser le coquelicot. On n'est pas obligé oui. de l'arroser, voilà, il revient naturellement. C'est une plante très indépendante, c'est une plante qui pousse dans des endroits impossibles, incultes, ou alors dans des grandes prairies. C'est oui, vraiment, on en voit parfois des champs entiers, qu'est-ce que c'est beau. Alors, donc, au départ, c'était une plante messicole, c'est-à-dire qu'elle poussait avec les blés. D'accord, oui. Et puis, aujourd'hui, la culture intensive du blé a fait que le coquelicot a régressé, comme le bleuet d'ailleurs. C'est ce que j'allais te dire. Comme on le associe bleuet, dans ces grands champs de blé le bleuet aussi. Qui sont les 3 couleurs du drapeau français. Ah, c'est beau. Dans l'utilisation que tu as du coquelicot, alors en feuillettes-thérapie, mais aussi après on reviendra dans tes confitures, est-ce que tu utilises que le pétale ou Le pétale, uniquement le pétale. Le reste, non. Le reste, non. Non. Les graines pour la semence, mais autrement, les pétales. Après, on peut aussi... je pense qu'il y a d'autres utilisations, mais là, je ne suis pas très, très féru. D'accord. Par rapport éventuellement à la tige. La tige, voilà, ou le latex qui se dégage de cette tige. Cette couleur magnifique du coquelicot. Oui. D'où il tient sa couleur, en fait, ce ce sont les anthocyanes, principe actif du coquelicot. Il y a beaucoup de propriétés dans cette couleur qui attirent beaucoup les abeilles, parce qu'elles n'ont pas la même vision que nous de la plante, et donc elles sont très attirées par ce rouge. Ce qu'elles voient, en fait, ce qu'elles perçoivent. Oui, ce qu'elles perçoivent, oui. Et donc, voilà, alors d'où vient le rouge après, pourquoi le rouge pourquoi pas le bleu? Pourquoi pas le jaune? Et pourquoi pas le jaune? Voilà, le jaune. Comme le tournesol? Oui, c'est absolument superbe. D'où est venu, Karl, ce besoin de connaître ces plantes? De tout petit, j'ai dû tomber dans la marmite, et donc à partir de là, eh bien, j'ai essayé de progresser un peu. Je dis bien un peu, parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et donc, voilà, ce besoin s'est fait sentir tout naturellement. Un beau c'est jour, venu à toi. C'est ça. Donc, je te dis, une première partie de vie, ça a été un travail alimentaire. Et puis, cette deuxième partie de vie m'a permis de découvrir autre chose. De créer avec mon passion, épouse et ma fille, donc la... Nectar de Zoé. Oui, mais justement, je voulais t'en parler. C'est toujours dans les fleurs, toujours dans les fleurs, plantes. toujours dans les fruits, les fleurs, les plantes. Voilà. Vous êtes les magiciens et les magiciennes. Moi, je trouve ça... On parlait d'alchimiste tout à l'heure, mais... Oui, c'est un peu ça. Tu sais mieux que moi d'où tu pars et ce que tu arrives à faire et à transformer. Moi, je trouve ça transformer et surtout rester dans le naturel. Ça, c'est important. On fait un sirop de coquelicot, on travaille avec le pétale. C'est un coloris entièrement naturel, c'est un mode d'extraction, macération, etc. que j'ai mis au point et qui me permet de travailler sans chimie. Ce sirop de coquelicot existait à l'époque dans la pharmacopée traditionnelle, c'est-à-dire qu'il servait pour la toux des bébés, des enfants. Nous avons transformé ce médicament en plaisir puisqu'on peut l'adjoindre, ce sirop de coquelicot, avec un vin blanc sec qui va faire un excellent kir. Il y a d'autres spécialités que le coquelicot, disons que notre fer de lance, c'est le coquelicot. Bien sûr. Et c'est vraiment la fleur que j'aime et que l'on aime. Mais effectivement, on a fait un sirop de fenouil réglisse. Alors, avec un vin blanc sec, mais avec un champagne, c'est extraordinaire. Et pareil pour le coquelicot. Hein. C'est de la phytothérapie culinaire. Et de plaisir. Karl, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, j'ai pour habitude de demander aux gens fabuleux que je reçois, qu'évoque pour toi guérir en soi? Guérir en soi, c'est le premier pas que l'on doit faire pour pouvoir aider l'autre. Il faut déjà
s'aider soi-même. Donc, à partir de là, c'est une des symboliques du coquelicot d'ailleurs. Si prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. Ah, c'est beau. Tout à fait dans le thème. Je crois. Merci pour cette très belle image du coquelicot. Merci au coquelicot. Merci Et au puis coquelicot. au-delà de ça, j'ai envie de dire merci à Dame Nature. Tout à fait. Merci à Dame Nature qui nous fournit. Qui nous offre et qui nous offre, fournit tous ces bienfaits. Ce merveilleux panel de plantes, de fleurs, d'arbres. On fera une autre émission, Karl, si tu le veux bien, sur les macérats, sur les huiles essentielles. Je sais que tu es aussi fleurithérapeute. Donc on pourrait parler pendant des heures. Et en tous les cas, je te remercie pour cette passion qui émane de toi. Je ne sais pas, beaucoup d'émotions. Vous ne voyez pas Karl, mais moi je vois ce qui brille dans ses yeux et c'est vraiment très beau. Merci pour cette passion et merci surtout pour cette douceur que tu nous amènes avec Hélène et ta fille. Merci infiniment. À tout le monde. À très bientôt. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.